Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un sujet toujours d'actualité, c'est la persécution des opposants intellectuels. Donc je vous rappelle avant de commencer le livre Bouillon d'inculture, si vous voulez aider un média indépendant. Donc pourquoi je veux parler de cette persécution des opposants intellectuels? C'est parce que vous vous souvenez déjà, il y a Hervé Ryssen en 2020, qui est un intellectuel qui a été qualifié d'antisémite, parce que c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de livres qui sont principalement consacrés, enfin surtout consacrés à la question juive. Donc lui, il a été emprisonné en 2020, je crois, pour 17 mois pour apologie de crimes contre l'humanité, antisémitisme, enfin voilà. Euh, donc lui, il a purgé sa peine, il est sorti de prison, d'accord. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que bien qu'Hervé Ryssen soit un peu connu dans les milieux d'extrême droite, ce soit pas vraiment un personnage aussi connu que celui dont je vais vous parler, c'est Alain Soral. Donc Alain Soral, lui aussi, il avait déjà fait de la garde à vue en France. Il est parti justement de France parce que s'il était resté, il serait certainement parti en prison. Enfin, il y serait déjà. Et donc il est parti en Suisse parce qu'il a un passeport suisse, je crois. Et en Suisse, il pensait qu'on le laisserait assez tranquille, mais bon, euh, il s'est fait juger pour une attaque sur pour une histoire d'une lesbienne. Enfin, il devait prendre un mois ferme à cause de ça. Et maintenant, il a été repris en garde à vue. La police est venue taper chez lui, ils l'ont ramené en garde à vue parce que apparemment, donc ce serait plus une histoire de lesbienne, une grosse lesbienne. Ce serait pour injure à la communauté, propagation de la haine. Donc, et là, c'était bien marqué sur les raisons qui l'ont inculpé. Bon, il a toujours pas fait de la prison ferme, mais c'est qu'il a attaqué la communauté juive. Donc, il inciterait donc à crime contre l'humanité, il inciterait à la haine contre la communauté juive. Euh, donc j'aimerais rappeler qu'Alain Soral, qui est un personnage très important dans ce monde de la réinformation, de la dissidence, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça a été un des premiers, un des précurseurs en France. Je dirais que peut-être le premier, c'était, je dirais comme ça de mémoire, Thierry Messant, qui était aussi quelqu'un qui était assez invité des médias à une époque. Et le jour où il a sorti son livre L'effroyable imposture, et tout le monde lui a tourné le dos. Et d'ailleurs, sa vie était apparemment en danger. Il a dit qu'il y avait des gens qui étaient dans les services secrets, qui étaient proches de lui, qui lui ont dit qu'il fallait mieux qu'il parte. Donc il habite à l'étranger depuis un certain nombre d'années. Il habite en Syrie, je crois. Euh, donc c'est malheureusement ça qui arrive aujourd'hui aux gens en France, aux écrivains, aux intellectuels, qui ne font qu'écrire. Ils ne font rien d'autre, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de force militaire, ils n'ont pas d'armes, donc ce sont des gens qui donnent leur opinion, qui donnent leur avis. Donc Alain Soral a été un des premiers justement, je dirais après Thierry Messant, à parler, à réinformer sur ces sujets qui étaient assez méconnus à l'époque de la population, mais qui aujourd'hui, il y a quand même une frange maintenant de la population qui est quand même bien au courant de ce qui se passe grâce justement au travail d'Alain Soral et d'autres sur tous ces sujets. Donc ce que je veux dire ici, c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas de débattre si vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit Alain Soral. Après, je comprends qu'Alain Soral est un personnage qui peut être clivant pour certains, parce qu'il a une certaine façon de présenter les choses qui ne plaît pas à tout le monde. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à la forme, alors qu'il faudrait surtout s'attacher au fond avec lui. Donc si aujourd'hui il se retrouve, donc il était en garde à vue, mais je pense que la prison, même en Suisse, lui pend au nez. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que même si certains le qualifient d'antisémite carabiné, disent il n'a que le mot juif à la bouche, si vous allez voir ses livres, son œuvre, son premier livre c'était un livre sur la mode, son deuxième livre c'était un livre sur la féminisation. Après, je crois que sont sortis ses abécédaires, je fais de tête, ces abécédaires, si vous les lisez, il parlait de beaucoup de sujets. Il y a juste quelques pages où il parle de la question juive. Et même si vous regardez, si vous allez lire ses derniers livres, Comprendre l'Empire et Comprendre l'époque, qui sont d'excellents livres d'ailleurs, je les recommande, il y a très peu de pages sur la question juive.
c'est plus une description d'un système, une critique du monde dans lequel nous vivons. Donc, s'il se fait attaquer, c'est juste pour quelques petites tirades, sur quelques petites choses qui ont été dites dans certaines de ses vidéos, qui auraient apparemment offensé la communauté qui théoriquement n'a pas de pouvoir. Donc voilà où on en est aujourd'hui en France, même si ça arrive en Suisse, il est en Suisse. Mais bon, les ordres viennent de France. Je veux dire, en France, il serait déjà en prison, comme je viens de le dire, et en Suisse, il va certainement y aller. Donc, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-on toujours dans une pseudo-démocratie aujourd'hui dans nos pays? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est plus proche de la Corée du Nord qu'autre chose. Donc, on se souvient de l'épisode, par exemple, de Je suis Charlie, de Charlie Hebdo. Donc, tous ces gens-là, à l'époque, les médias nous disaient la liberté d'expression, la liberté d'expression. Ils le criaient sur tous les toits. Il faut absolument défendre la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'était la liberté d'expression obligatoire. Donc, c'était la liberté d'expression pour défendre leurs intérêts. Donc, Charlie Hebdo pouvait taper sur les musulmans à longueur de journée. C'était au nom de la liberté d'expression. Je peux vous dire que si Charlie Hebdo avait fait une couverture en attaquant Netanyahou ou le massacre à Gaza, je pense pas qu'il y aurait eu la même réponse des médias. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette liberté d'expression n'est absolument pas absolue. Parce qu'on nous dit il y a des choses qui tombent sur le coup de la loi, mais la loi est variable, surtout que la loi aujourd'hui maintenant on commence de plus en plus à parler d'incitation à la haine. L'incitation à la haine c'est vraiment fourre-tout, ça ne veut rien dire. N'importe quelle personne, même moi sur cette vidéo, certaines personnes pourraient dire que j'incite à la haine. Alors que j'incite personne à faire quoi que ce soit. Je donne de l'information. Après, l'information, c'est comme tout. Les gens en font ce qu'ils veulent. Soit ils l'écoutent, soit ils n'écoutent pas, soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Donc c'est vraiment une mise en place d'une dictature, un soft power, un peu pour ceux qui ont lu 1984, un des plus connus sur ces sujets. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre Occident qui est en décadence. Do you know what makes me special? I'm a queer. And I'm a Alors qu'on met en prison des gens comme Hervé Ryssen ou Alain Soral, au même moment, on a des travelots, des transsexuels, des queers qui vont lire des histoires dans les maternelles. Au même moment, vous avez un spectacle dégradant qu'on appelle l'Eurovision, qui est devenu une promotion de la religion satanique, religion cachée de l'élite. Alors que nos écrivains, qui ont un certain public, se retrouvent justement en prison. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une accélération de l'histoire qui se joue en ce moment. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe en Israël. Et justement, tous les gens qui prêchent la bonne parole, si je puis dire, sont devenus des gens dangereux. Ce sont des opposants au pouvoir, donc ils sont dangereux. Donc, ils attaquent de plus en plus ces gens-là. Maintenant, vous voyez par exemple que Netanyahou est invité à TF1, enfin invité, c'est lui qui s'invite peut-être sur TF1. Lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. Et les gens diront, on peut laisser intact 20% de l'armée nazie, ne rentrez pas à Berlin. Nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les Alliés à Dresde. Si vous leur donnez un État, maintenant ce sera la plus belle récompense possible pour ces terroristes. Ça encouragera énormément les actions terroristes partout dans le monde, y compris en France. Des terroristes pourraient aller frapper l'Europe depuis cet État terroriste. Mon français n'est pas si précis, mais je dis, notre victoire
c'est votre victoire. Et qui s'invite dans un média français pour justement dire aux Français ce qu'il faut penser de la situation en Israël, avec toujours bien sûr tous les trois mots, l'antisémitisme comme raison principale pour laquelle Israël serait soi-disant critiqué. Alors que tout le monde a bien compris dans le monde qu'en voyant les images de ce qui se passe à Gaza et en Israël, quand on voit des femmes, des enfants, des innocents qui se font tuer, massacrer, enfin du phosphore blanc, tout ce que vous voulez, il y a quand même une certaine humanité qui dit non, c'est pas possible. Mais M. Netanyahou vient nous expliquer à nous, Français, que ce n'est pas le cas, que justement la civilisation judéo-chrétienne doit se battre contre le barbarisme qui serait représenté par le Hamas. Donc il y a une inversion accusatoire complète. Et justement, s'ils veulent faire la promotion de cette vision du monde qui est la leur, là, cette vision messianique avec Netanyahou qui se présente un peu partout et qui vient nous expliquer comment fonctionne le monde, c'est aussi pourquoi, d'un autre côté, ils essayent de faire taire les opposants. Donc s'ils attaquent Alain Soral, c'est justement parce qu'Alain Soral, déjà ça fait un certain nombre d'années qu'il le fait, mais c'est un des résistants, enfin une des personnes de la dissidence qui est un des plus célèbres, qui est un des plus grands publics. Son site, je crois que c'est le premier, hein, des sites de réinformation, enfin bon, des sites d'extrême droite ou complotistes, diront certains. Mais justement, il a un grand public, c'est pour ça qu'ils veulent le mettre en prison. Mais bon, je pense que c'est trop tard, parce que Alain Soral, déjà, a un certain âge, il a 65 ans, je crois. Il a fait ce qu'il avait à faire, hein, il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, si vous regardez, il y a énormément de gens sur Internet, des gens plus jeunes, peu importe, des écrivains, qui font ce travail. Alors, ils n'ont pas sa notoriété, très bien, ils n'ont peut-être pas la même capacité qu'il a au niveau des joutes oratoires, mais les idées sont arrivées, sont mûres, si je puis dire comme ça. Maintenant, c'est à d'autres personnes de reprendre le flambeau, et la lutte continue parce que on voit bien où on va maintenant. Je veux dire, la réinformation est un travail très important parce que quand on est dans notre petit monde en entre-soi, qu'on se rencontre sur Twitter, X ou dans les sites complotistes, on se dit ah bah il y a énormément de gens qui pensent comme nous, de la même façon, de la même manière. Mais en fin de compte, quand vous sortez dans la rue, vous allez parler à votre boulangère, à votre voisin ou à je ne sais qui, il y a quand même beaucoup de gens encore qui sont complètement dans la matrice, si je puis dire comme ça, qui regardent encore le journal télévisé en pensant que ce qu'il leur est dit est à peu près vrai. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là, même si je vois que depuis 2020, grâce au mensonge éhonté du Covid, si je puis dire comme ça, il y a beaucoup de gens qui même s'ils n'ont pas une compréhension globale ou complète de ce qu'est la vraie politique, hein, avec l'oligarchie cachée derrière nos pantins politiques, il y a quand même de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui se disent mais c'est quand même bizarre, tous ces masques, tous ces confinements, tous ces vaccins, depuis c'est les guerres, depuis le prix de l'essence a été multiplié par 2, on n'a jamais payé autant d'impôts, on n'y arrive plus. Enfin, les gens commencent à se rendre compte que, comme disait Dieudonné d'ailleurs, il y a comme un arrière-goût de pisse. Et c'est exactement ça. Donc ces gens-là, la plupart ne vont pas se transformer en experts en géopolitique. Mais le but, c'est quand même de leur essayer de faire comprendre que il y a quand même une certaine pourriture, une corruption qui vient d'en haut, et tout ce qui se joue en ce moment, justement, n'est pas le fait du hasard. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc soutien à Alain Soral, bien sûr, hein, par rapport à tout son travail et tout ce qu'il a fait. Et ce serait triste qu'il passe quand même de nombreuses années en prison, hein. Bon, s'il doit passer un mois, je pense qu'un mois, ça va encore. Si c'est 6 mois, ça peut se faire. Hein. Verissène, donc il a tenu 17 mois, je crois, ça commence à être un peu long, mais bon, j'espère pas qu'ils doivent passer 5 ou 10 ans en prison. Ce serait quand même triste, surtout vu son âge, hein, il n'a pas 40 ans. Donc voilà, donc soutien bien sûr à M. Rissen, bon, lui il est sorti, à M. Soral et à bien d'autres. Et
faut bien comprendre que si ces gens-là se font attaquer, justement, c'est parce qu'ils disent des choses qui dérangent et qui sont pertinentes. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.